qui attend avec un ardent désir qui attend Amen. avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, en fait. Quand le Seigneur revient avec tous ses saints, c'est finalement peut-être là que trouve son accomplissement, le passage dans Romains qui révèle vraiment qui sont les fils de Dieu, les saints qui l'accompagnent. Et ce que je me disais aussi par rapport à ce fait que Satan est lié pour un temps, malgré tout ce qu'on a déjà connu et qu'on sait de lui, il y aura cette période où il est lié, puis relâché à nouveau. Et moi, la première fois que j'avais vu ça, je me suis dit: «Mais franchement, c'est incroyable de faire ça». Parce que c'est comme si, l'humanité n'avait pas eu le temps déjà d'avoir toutes les preuves ou la compréhension à portée de main pour pouvoir faire le bon choix. Et là, je viens de réaliser quelque chose justement en disant que les premiers seront les derniers. C'est la réflexion suivante en fait. Pourquoi les anges de Satan sont condamnés comme ça? Parce qu'ils étaient pleinement dans la présence de la gloire de Dieu, ils étaient les premiers et Mhm. ils sont arrivés à l'état de pécheur et le plus profond des états parce qu'il n'y a pas de retour possible en arrière, il n'y a pas de rédemption pour eux. Tandis que nous, on est héritiers dans la chair déjà, en tant que pécheurs et on est amenés vers la gloire de Dieu progressivement. Et je Mhm. me dis, vu qu'on est amené à marcher par la foi, finalement, dans ce millénium, est-ce que Dieu nous donne pas aussi l'occasion, pour ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, de voir vraiment, concrètement, par A plus B, la gloire de Dieu et de plus être comme un saint Thomas qui va dire: «Moi, il faut que je bois pour que je puisse croire». Donc il va te donner cette possibilité vraiment de la présence glorieuse de Dieu, vraiment concrète, réelle, avec des Oui. manifestations, pour nos vies. Et là, finalement, le jugement sera d'autant plus sévère et sans retour possible, comme pour les anges, parce qu'on aura aussi été témoin ou ces gens-là, pendant le millénium, auraient été témoins de cette gloire-là aussi. C'est pour ça qu'après, finalement, ça vient sceller définitivement les choses parce que à l'égal des anges, on aura été témoin de cette gloire de Dieu, donc si on la refuse, ben, il y a pas de rédemption possible. C'est scellé, vous êtes définitivement rejeté de la présence de Dieu. C'est C'est à fort, ça que je hein? pensais. C'est fort. C'est plus tu as de révélations, plus tu vois la gloire de Dieu, moins tu as d'excuses, plus le jugement est sévère. C'est ça, en fait. Exactement. Hum. C'est exactement ce qu'a vécu l'Église des premiers chrétiens, hein. La présence de Dieu était telle que le péché n'était pas supportable, hein. Avec Ananias et Saphira, c'était pas possible. Ouais. C'est incroyable, hein? Plus Dieu est là, puissant, manifesté, plus c'est grave finalement si on rejette. C'est-à-dire, c'est au prorata de la puissance de Dieu, au prorata de cette puissance, c'est la puissance du jugement, quoi, qui est au prorata de la puissance de la gloire. Mmh. Et là, c'est imparable, hein. Les anges, c'est comme tu l'as dit, Fabien, c'est le pire. C'est le pire parce qu'ils étaient dans la gloire totale, sans péché, sans rien, absolu, devant Dieu. Et donc, rejeter là cette gloire, ben, le jugement, c'est le pire des jugements, là. Mmh. C'est le pire des jugements. D'ailleurs, l'enfer a été créé pour le diable Ouais. et pour ses anges. C'est vrai que ça nous parle. C'est vrai que ça nous parle. Voilà. Il y a aussi un regard qui est intéressant, c'est de dire que, en fait, on est comme dans un accouchement, en fait. Tu sens que le monde, l'oppression qu'on subit, tout ce qu'on est en train de vivre, euh, même si on sait que c'est des temps difficiles qui vont arriver, en même temps, on a l'impression que c'est pour que ça bascule sur ce temps de millénium, déjà dans l'enlèvement d'Église, puis après ce temps de millénium où on va vivre dans la paix. Et c'est vrai que quelque part, c'est un peu la fin de l'Apocalypse qui dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur, viens. Il y a Amen. comme un appel des chrétiens pour dire, Seigneur, viens mettre un terme à ça, pour que nous, on rentre dans pour lequel on a été régénéré et sauvé, c'est de vivre dans la présence de Dieu et dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Donc, il Amen. y a en même temps, c'est un peu le verset que tu as dit tout à l'heure, c'est que le monde attend une ardente révélation des fils de Dieu.
il y a comme un désir de passer à autre chose, quoi, de voir autre chose, Passer à autre chose. Ah ouais, passer à autre chose. passer à autre chose. Donc, quelque part, faut pas trop se plaindre de ce qui arrive. C'est plutôt de dire, Seigneur, ça y est, il est temps de rentrer à la maison, en quelque sorte. Il est temps de passer à autre chose, tu vois. Que ce monde-là passe, que le jugement de Dieu tombe sur la terre et qu'on passe à autre chose. Quelque part, euh, c'est ce qu'on vit en esprit. Spirituellement, c'est ce qu'on vit, tu vois. C'est ça. On soupire comme la nature. Ouais. On soupire comme la nature finalement. Hein. Et là, j'étais en C'est train de pas regarder. Ouais, vas-y, vas-y. c'est pas un soupir négatif en plus, parce que souvent, nous, dans notre monde, quand on soupire, c'est qu'on se plaint, on n'est pas content. Nous, c'est justement, on aspire à quelque chose de meilleur. Donc, on est pressé quand on fait On du est pressé pied. de rentrer à la maison, quoi. C'est ça. Parce Et là, que plus, plus le péché est grand, c'est un peu comme la Bible dit que Lot tourmentait son âme à Sodome. Et c'est un peu ça, comme Noé. C'est-à-dire, plus le péché est grand, plus tu as envie de partir, de voir autre chose, de dire, Seigneur, mais ici, c'est pas ma place, quoi. oui, oui, c'est ça. C'est pas notre place de vivre dans le monde méchant, un monde dur, dans un monde corrompu, où il n'y a plus la vérité, où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. On peut plus vivre là-dedans, quoi. Ouais, on commence à en avoir marre, quoi. Et donc, si un chrétien normalement constitué ne soupire pas après autre chose, c'est qu'il y a un problème. Ouais, Tu vois? C'est que tu es comme la femme de Lot, de Lot, ouais. qui avait des bonnes choses à Sodome, alors que c'était effroyable. Hum, Des gens qui voulaient violer tes enfants, faire n'importe quoi. hum. J'ai trouvé le passage. Enfin, j'ai pas eu le temps de le donner parce que j'aurais perdu du temps. Mais les deux passages qui montrent que ce règne sera un règne, le règne de Jésus, hein, sera un règne sans partage. Euh, au verset Apocalypse chapitre 2, je crois. Apocalypse chapitre 2, verset 27. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voilà la manière dont le règne se fera. Une verge de fer. Ouais. Je sais pas si vous réalisez, parce que j'aime bien avec le vase d'argile, c'est vraiment très opposé, parce que tu prends une barre de fer et tu tapes sur un vase, bah, tu vas l'éclater, mais d'une manière, il reste rien, quoi. Je veux dire, ça part en morceaux, quoi. C'est Ouais, une belle d'ailleurs, image. la barre de fer, ça fait voyou d'ailleurs, hein, la barre de fer. Effectivement. En Et même verset 16 de Zacharie 14, vous voyez le texte là? Ouais. ouais, Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Ah, on célébrera quand même, les païens vont célébrer cette fête. Hein. ouais, ouais. Et c'est pour ça que, quelque part, je me dis, j'ai du mal à être contre à fond certaines pratiques des chrétiens messianiques. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on s'aperçoit que ça va être célébré, ça, par contre, la fête des tabernacles. C'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire même les fêtes disent quelque chose sur Jésus, tu C'est vois. ça. C'est pour ça que les fêtes d'Israël ne sont pas toutes à bannir ou Ouais. à annuler, quoi. Dans la mesure où on l'explique aussi. Il faut que Ouais. les gens l'expliquent. Il faut que les messianiques, quand ils font un truc, qu'ils expliquent la corrélation avec Jésus. Mais moi, je comprends pourquoi certaines choses n'est imputable qu'aux Juifs, parce que nous, on a du mal à comprendre ça. C'est pour ça, quelque part, Dieu va restaurer les sacrifices, les machins, parce que il y a qu'eux qui doivent comprendre un certain nombre de choses. Tu C'est vois. vrai. C'est vrai. Ouais, parce qu'ils ont zappé
ils ont vraiment zappé la symbolique spirituelle. Ouais. Ils l'ont zappé. Et Dieu est obligé d'y revenir en profondeur pour bien leur expliquer ce qu'ils ont complètement zappé. C'est vrai. Et au verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Donc, on voit bien, hein, c'est un règne sévère. C'est pas du bisounours. Ouais, on voit comment les nations sont associées à l'Égypte, donc dans le jugement, elles seront jugées pareil que l'Égypte. Ouais. Alors, peut-être un bon signe quand même, c'est que l'Égypte sera dans le millénium. Elle peut se consoler de ça. Je pense acheter quelque chose là-bas. Mais dans la Bible, Dieu a aussi, autant que Dieu a dû juger, je dirais, les mauvais esprits, les démons de l'Égypte, autant Dieu montre de la bienveillance envers l'Égypte, hein. Mm. Les versets qui disent que l'Égypte est serviteur de l'Éternel, hein, ou Oui, même son fils, ou un truc comme ça. oui, Ouais. oui, oui. Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc, ces trois nations, on est sûr qu'elles seront dans le millénium, parce que ça a été cité. C'est dans Ésaïe, hein. C'est les seuls dont on est sûr. Et d'ailleurs, l'Égypte y est, puisque c'est repris dans ce qu'on vient de lire là. L'Égypte et Israël, on est sûr qu'elles seront dans le millénium, ainsi que la Syrie. Assyriens, pas là plus loin Syriens, les Assyriens. Les Assyriens, c'est-à-dire une partie de la Perse. Comment? Descendant d'Abraham. Ouais, et c'est la Syrie actuelle, c'est une partie d'Irak et de l'Iran. Ouais, c'est ça. Les Assyriens. Donc, Entre ouais, l'Euphrate et, ouais, ouais, c'est les Assyriens, finalement, c'est une bonne partie de l'Irak, hein. C'est quand même étonnant parce que Babylone, qui est en Irak, est complètement maudite, elle est ennemie de Dieu, et pourtant, la partie sud de Babylone, enfin, la partie Assyrie et Iran, nord de l'Iran et le sud de l'Irak, sera considérée comme une terre bénie puisqu'elle participera aux nations qui rentreront dans le millénium. Tout ça, c'est étonnant, hein? C'est vraiment par la foi qu'on doit croire ça. que certains même pensent que une partie du jardin d'Éden était de ce côté-là, hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, puisqu'il est parlé dans le Jardin d'Éden de deux fleuves, hein, de l'Euphrate et du Tigre, hein. Ouais. Donc on est bien dans cette région, hein. Alors, même si la Terre était un bloc, hein, je crois, à cette époque-là, d'après ce que certains savants chrétiens disent, la Terre n'était pas divisée encore en continents. C'est un bloc, mais dans ce bloc, quand même, l'Euphrate et le Tigre, j'ai du mal à croire qu'ils ont changé leur lit de manière. Enfin, je parle du lit. Il peut refaire son lit aussi. Ils ont dû refaire. Ben, j'espère qu'ils n'ont pas mal fait leur lit, hein, parce que sinon, si tu fais mal ton lit, le lit est en désordre, hein. Mais j'espère que les lits de l'Euphrate et du Tigre n'ont pas trop dévié, quoi. Mais s'ils n'ont pas trop dévié, ben c'est la région, hein. C'est là. Ouais. Et contrairement à ce que beaucoup d'Africains, notamment, qui disent que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Ça les arrange de dire ça. Il y a Ben, plusieurs berceaux, hein, en ah fait. oui, mais on parle de berceau ou de lit? Ah, bonne question. Un lit, c'est pour les adultes, hein. Un berceau, c'est pour les enfants. C'est ça.
Ouais. Donc, mais c'est pas loin non plus. La Corne de l'Afrique et l'Euphrate, peut-être que l'Euphrate, comme de toute façon c'était un bloc, il n'y avait pas de dérive de continent encore. Bon, peut-être que. Mais franchement, je ne pense pas que le Jardin d'Éden était quand même. Enfin, l'Afrique n'existait pas en fait, puisque c'était un bloc. Ouais. Mais Dieu ne parle jamais des nations et des peuples en termes de continents que nous on Non, fait aujourd'hui. comme nous on fait, ouais. C'était un bloc. Dieu parle Donc, de nations, mais pas de continents en fait. non. Ouais, il parle des gens, en fait, finalement. Ouais, des gens, ouais. C'est vrai, Politique, il aime bien faire la division et donc il met toujours l'accent sur les races, sur les gens, sur les machins. Donc pour Dieu, Dieu parle en termes d'idées de famille, de peuple, de nation, comme une unité de personnes, tu vois. ouais. Un peu comme le bâtiment, l'église, et puis les bâtiments qu'on appelle église. Dieu fait pas trop référence au bâtiment, mais au peuple. C'est L'église, ça, c'est un peuple. c'est ça. Parce que c'est Ouais. au sein des nations que Dieu a mis des talents particuliers, des dons particuliers. Chaque nation doit apporter ce qu'il a reçu de l'Éternel, tu vois. Chaque peuple. Et c'est ce que Dieu va demander, en fait. Mm. Mm. La richesse de chaque nation, quand il dit les rois de la terre viendront, c'est ça, en fait. C'est la richesse que chaque nation a reçue, qu'est-ce qu'ils en ont fait, Mm. tu vois? Est-ce que c'était pour dominer? Est-ce que c'était pour bénir? Est-ce que c'était pour enrichir? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Et les Ouais. Noirs qui réclament tout le temps des choses, bah, je pense qu'ils seront assez surpris parce que ils verront qu'en fait, ils ont été les derniers à apporter quelque chose en réalité, tu vois. Mm. Ils réclament tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais qu'est-ce qu'ils ont eux apporté? C'est ça. Parce que ce qui est important, c'est quelle est ta contribution sur Terre? Qu'est-ce que tu as permis aux hommes de Qu'est-ce que tu as profiter apporté à l'humanité de ça? de Qu'est-ce que tu as apporté? positif? De C'est ça. positif, ouais. Ouais. Et ouais. C'est quand même étonnant de voir que l'Égypte, enfin les nations, tous les ans, ont l'obligation de monter et de ne pas monter avec les mains vides. Mm. Comme tu dis, d'apporter quelque chose. Parce que son enseignement aussi, c'est ce que Dieu a voulu enseigner à Israël en mettant en place les sacrifices, etc. Ciel, c'est en permanence ce qu'on fait quand on vient devant Dieu, c'est pour apporter un sacrifice de louange. Cet enseignement-là est compliqué à comprendre parce que l'homme a toujours l'impression qu'il faut qu'il demande, alors qu'il faut d'abord qu'il apporte pour recevoir. Dans le principe de Dieu, les principes divins, c'est, c'est tu apportes quelque chose et c'est qui révèle l'état de ton cœur que Dieu peut te donner quelque chose. Parce que si tu n'apportes rien, ça veut dire que ton cœur est fermé, ça veut dire que tu es un égoïste, ça veut dire que tu es méchant et tu demandes quand même que Dieu te bénisse. Alors que toi-même, le fait que tu n'as aucune bonne disposition de cœur d'apporter quelque chose, tu révèles même que tu es méchant et tu veux être béni. C'est contradictoire. C'est ce que, par exemple, Élie a fait avec la femme La tsunamite, Tsunamite. Il lui a dit, fais d'abord un gâteau, alors que la femme dit, non, 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 ben, le peu qui me reste, je vais le manger à moi et mon fils, et puis après, on va mourir. Et il insiste, fais d'abord quelque chose, offre d'abord un sacrifice, pour voir après la gloire de Dieu agir. ah, ça, ah, gloire à Dieu. Amen, C'est un bon amen, principe, ça. amen, amen. Parce que ça révèle ton état de cœur. Ça révèle, est-ce que tu es conscient que tout ce que tu l'as eu par grâce. Donc, Mm. tu peux te bénir. Tu n'as fait aucun effort pour ça. Tu ne t'es pas assis pour réfléchir comment je vais faire la terre, comment je vais créer quoi que ce soit. Même les chaises, les tables, les ordinateurs, c'est pas toi qui l'as fait. Donc, tout ce que tu as reçu par grâce. Donc, tu devrais offrir. Tu devrais être reconnaissant. Tu C'est vois? vrai. Tu devrais dire, Seigneur, ben écoute, je profite du logement que j'ai, je profite d'avoir un toit,
d'avoir un travail, d'avoir de l'argent, mais Jésus disait, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mm. Et ta grandeur d'âme se montre dans la capacité que tu as donnée. Plus tu offres, plus tu donnes, et plus ça prouve ta grandeur d'âme. Ça prouve la bonté de ton cœur. Et c'est ce Amen. que tu aimes en particulier. Heureusement qu'on a enregistré le message là, hein, parce que là, ça nous édifie, ça. Ce que Et Ouais. tu le diable et dis. le monde disent tout le temps le contraire. Oui, Ouais. il faut penser qu'à toi. D'abord, pense d'abord à toi. Faut penser à ceci. Faut pas trop donner. Faut Mm. compter, tu vois. Le monde t'amène à avoir un petit cœur et de dire élargis ton cœur. Élargis ta tente. Élargis tes cordages. Vois plus loin, tu vois. Parce que plus tu sèmes beaucoup, donner, c'est semer en quelque sorte. Plus tu donnes et plus tu sèmes, plus tu récoltes. Si tu donnes peu, tu récoltes peu. Ça, c'est les principes divins. Et le diable transforme ces principes divins en le contraire. Donne peu parce que tu sais jamais, tu auras peut-être besoin pour plus tard, etc. Mhm. Et en fait, quand tu sèmes peu, tu récoltes peu. Ouais. Les États-Unis, pendant longtemps, étaient une nation très bénie parce qu'ils ont beaucoup donné. C'est Au le monde pays qui entier, donne hein. le plus d'offrandes, le plus de dons, qui est généreuse c'est une nation qui est généreuse dans plein de domaines. Donc forcément, ils ont semé beaucoup, ils ont aussi récolté beaucoup. Amen, amen. Quand tu penses que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais enfin, au départ, Internet, Google, Apple, Tout ce que vient de tu là. peux imaginer, ça vient de là. Ton Coca-Cola que tu aimes bien, Et c'est gratuit. Moi, je dis souvent, heureusement que Google est américain. Parce que Google aurait été d'un autre pays, suivez mon regard, euh, ils auraient tout accès. L'accès, etc., aurait été payant. C'est clair. Venant des États-Unis, plein de choses qu'on a en termes d'informatique, c'est gratuit. YouTube, c'est gratuit. Google, c'est gratuit. Au départ, en tout cas, hein, tout est gratuit. Et cette notion de gratuité comme ça, mondiale, et de le donner à tout le monde, après, bon, les gens vont toujours imaginer le mal en disant oui, ils le font par calcul, etc. Mais en fait, n'empêche qu'ils le font. Même si c'est un calcul, ils le font. Il n'y a pas beaucoup de nations qui le font. Il y a des nations, tout est facturé. c'est ça. Tu payes tout. Donc, cette notion de générosité, elle est très forte au niveau des États-Unis. Dans ce domaine-là, ils ont reçu une grâce, comme d'autres nations ont reçu d'autres grâces, hein. Chaque nation a ses grâces, hein. Mais leur grâce à eux, c'est effectivement le don, la générosité et l'abondance. Et ils reçoivent en retour. Les Français, peut-être c'est l'amour, peut-être c'est des gens qui ont beaucoup d'amour, les Français. Et donc, ils ont beaucoup semé dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines. Chaque pays a ses bénédictions, a sa façon de donner aux autres, a sa façon de donner aux autres et moissonne finalement, moissonne positivement ce qu'ils ont donné. Et, Donc c'est pour ça que je le dis souvent. Tu vois, il y a actuellement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont un peu tentés de tomber dans ce piège-là. Moi, j'ai un ami qui est souvent un petit peu interpellé par ça, parce qu'il y a un gros travail qui est, pour moi, un peu démoniaque de la part de tout ce qui est panafricain, etc., qui réclame beaucoup de choses. Je dis, oui, mais ils réclament tout le temps, certes, mais ils donnent quoi, tu vois? c'est ça. Et on nous fait quoi qu'il faut, oui, il faut réclamer, il faut réclamer. Là, il y a un grand mouvement pour réclamer un dédommagement de l'esclavage. Ouais. Ils vont faire quoi avec cet argent-là? Ils vont encore refaire les mêmes bêtises, ils vont encore, tu vois?
Parce qu'ils n'ont rien retenu de la leçon de ça. Parce que s'ils avaient retenu, ils auraient dit, ah ben, on va vous montrer comment il faut bénir. On va vous montrer. Quand, pour reprendre l'exemple des États-Unis, on sait que les premiers colons qui sont arrivés là-bas, c'est des gens qui ont été persécutés en Europe, qui ont fui l'Europe et qui ont cherché une terre promise en quelque sorte, hein, qui ont cherché à aller se réfugier. Et comme ils ont été reçus, comme ils ont été bénis par cette nouvelle terre en quelque sorte, donc ils ont été reconnaissants, tu vois. Et cette idée d'être reconnaissant, d'être hospitalier, cette idée de dire, ben, effectivement, comme j'ai été béni, à mon tour aussi je bénis, euh, ça montre qu'on a compris, qu'on a retenu la leçon de ces souffrances. Parce qu'ils auraient pu dire, comme on a été persécuté en Europe, comme on nous a chassés de l'Europe, ben nous aussi, on va être durs, on va chasser tout le monde, etc. Alors que les États-Unis, longtemps, ont été le pays qui recevait le plus d'étrangers, le plus de migrants, le plus de demandeurs d'asile, etc. Tu vois? Parce qu'ils ont compris qu'eux aussi, ben, faut accueillir, il faut aussi donner. Et je le dis à l'Afrique, ok, d'accord, ben, vous avez retenu quoi de toutes ces misères que vous avez vécues? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous donnez? Quelle est la réaction positive que vous avez à donner à l'humanité par rapport à tout ça? À l'exemple de Nelson Mandela, par exemple. À part les marabouts que vous envoyez partout dans le monde, vous apportez pas grand-chose, quoi. Je t'assure, hein. Tous les jours, j'ai des tracts qui sont distribués dans la boîte Ouais, aux lettres. ouais. Grand marabout capable de faire revenir votre femme 24 heures chrono. À part ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils apportent d'autre, tu vois. C'est le chronobout, Chronobout fait concurrence au Chronopost. chronopost au bout, à bout. Ouais. Un peuple qui se lamente et qui pleure toute la journée ne peut pas contribuer à grand-chose dans le monde. Ouais. Oui, qui est dans la revanche permanente, qui veut, donne, comme la sangsue, C'est ça. qui veut recevoir. Mais à un moment donné, si tu ne donnes rien. Et donner, c'est aussi, entre guillemets, enfin, c'est aussi pardonner quelque part. Tu ne peux pas donner si tu ne pardonnes pas. C'est ça, c'est ça. Et comme tu es dans la rancune, l'amertume ou une soif de justice intarissable, euh, ben, tu es toujours dans la requête, et donc tu prends, et il y a aucun moment où tu peux donner finalement, puisque tu es dans cette séquence éternelle de toujours prendre. À C'est quel moment tu vas pouvoir donner alors? C'est ça. C'est un peu la discussion qu'on a eue au début, hein, quand on parlait de nos pères et tout ça. C'est que Hmm. si tu es dans une posture de la victime, tu es blessé, etc., tu vas apporter quoi? Même quand on te donnera les milliards du monde, c'est pas ça qui va te soigner, qui va te guérir. Ça, exact. On leur donnerait des milliards, ils seraient encore dans la revendication. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'argent le problème. Ce n'est pas recevoir l'argent qui va régler le problème. C'est un C'est pas problème l'argent qui va régler le problème. Non, c'est un problème de cœur. Parce que on parlait de l'Afrique du Sud, il a compris Mandela. Il a dit, mais si j'étais resté dans la rancune, la rancœur, l'amertume, en sortant, j'aurais commencé à faire la guerre, appeler à la rébellion, aux armes, etc. Et C'est ce qu'il continuer. a commencé à faire hein, dans son premier discours. Là, il a tout de suite abandonné ça. Mais Ouais. son premier discours, il appelait à la lutte armée, si tu Hmm. te rappelles. Ouais, Ton ouais. tout premier discours quand il sort. Mais Ouais. tout de suite après, il a abandonné cette option. Oui, il a appelé à la réconciliation, il a mis en place un moratoire pour appeler à la réconciliation, au pardon. Il n'y a que ça qui peut t'aider à te sortir de ça. C'est pas aller refaire la guerre en permanence. Ouais. Donc, et ça, il y a très peu de chefs d'État qui ont cette envergure-là. Tu vois. Mm. Ça, il faut Pourtant, avoir réfléchi, comprendre beaucoup de choses pour passer Dieu leur chez a parlé par Mandela, hein, bien sûr. quelque part. Et ils n'ont rien retenu finalement, ces gens-là. J'ai envie de leur poser la question, mais qui est Mandela pour vous?
qu'est-ce que vous avez retenu? Hmm. Ce sont pas ce sont pas les fils spirituels de Mandela, ces gens-là. Ils font le contraire de ce qu'il a fait. Alors qu'il le vénère quelque part, alors qu'il le considère comme un héros, et ils n'appliquent pas ces principes, quoi. Il n'applique pas ces principes, non. Parce que lui, tu n'as jamais entendu Mandela dire on vous prend tout, vous les Blancs, on prend tout ce que vous nous avez volé, etc. Il n'a jamais dit ça. Bien au contraire. Bien au contraire. Il a accueilli tout le monde et il a voulu que l'Afrique du Sud devienne une nation multiple où chacun apporte sa contribution. Il a fait le contraire de Mugabe C'est ça, au Mozambique, au Zimbabwe. au Zimbabwe. Mugabe qui a tout réquisitionné les territoires, les terres des Blancs, il a tout pris, il leur a tout repris et il les a foutus dehors, enfin il les a complètement... ouais, mais là Dans quel état? Ouais. C'est intéressant ce que tu disais, Thierry, sur le don et le pardon, de mettre en parallèle les deux mots, parce que là, je tombais sur une définition. Le verbe pardonner signifie donner complètement, remettre. Donc, c'est pas donner à moitié. Comme on disait, faute avouée à moitié pardonnée, en fait, on peut même faire mentir l'adage, parce que quand on avoue et on se repent, on est complètement pardonné. Donc, il y a une idée de complétude, en fait, dans ce mot-là. C'est donner totalement. C'est l'absolu, le pardon. C'est fort, hein? Ouais. On est dans l'absolu, donc dans une dimension de Dieu. Ouais. C'est Ouais. pas je pardonne, mais j'oublie pas. Ouais. Donc voilà. Non, c'était très bien. Je pense que, Comment? comme Fabien l'a dit, hein, c'est cette réflexion sur la dispensation, en fait, recadre bien c'est comme si ça redéfinit un peu la lecture de la Bible, tu vois, dans les grandes lignes. Et c'est pour ça que je voulais qu'on termine, parce que ça permet de réaliser que Dieu, il a toujours travaillé à un objectif. Et que, en fait, quand on regarde le monde, on a l'impression que c'est fait par hasard, c'est un peu n'importe quoi parfois. Mais en réalité, non, tout est ordonné dans la tête de Dieu, tout est structuré, en fait. Il n'y a pas de place pour le hasard. Non, il n'y a aucune place pour le hasard. Et même le diable est un formidable instrument. Il s'est servi de la rébellion du diable pour être un aiguillon, pour amener les hommes qui le veulent vers encore une plus grande exigence de son amour et de sa grâce. Tu vois? Au lieu d'être des simples Adam et Ève dans un jardin, en disant oui Seigneur, on t'obéit, etc. Cet aiguillon de l'ennemi a poussé euh, les hommes à remonter leur choix du bien ou du mal. La Bible dit que celui qui pêche, pêche encore, et que celui qui se sanctifie encore. Au lieu d'être des simples bons petits chrétiens dans le jardin d'Éden, mais là, ça fait de nous des princes et des princesses du royaume. Tu vois? Et ça fait Dieu monter en compétence, comme on dirait en entreprise. Ça fait Dieu monter en compétence ses enfants et à faire d'eux des héritiers. Upgradé. Et voilà, il nous a upgradés à faire de nous des héritiers et co-héritiers en Christ. Donc finalement, au travers de cette chute d'Adam et Ève et du diable, ben, ça a permis à Dieu de rajouter plus je ne trouve pas le mot français exact, mais ouais, plus Plus de de qualité. récompenses, plus de récompenses, plus de suite,
dans cette vie d'un simple jardinier et jardinière sur terre, quoi. Au lieu C'est de ça. rester des petits gens qui allaient entretenir le jardin d'Éden, ben, Dieu nous a fait monter en grade, on a pris des galons, on est passé général 5 étoiles très vite, quoi. Et c'est un tri aussi. C'est aussi un tri entre les hommes. C'est ça. Ouais, cette force de transformer le mal en bien, quand même, c'est incroyable. Quand on voit tout le déroulement, on part du péché d'Adam et Ève, et il y a tout un déroulement derrière qui est glorieux, quoi. Et on finit par régner avec Christ pour l'éternité. Ouais. Tu vois. Et ce qui est intéressant, Satan n'a pas vu venir ça, hein. le diable n'a pas vu ça venir. Ah oui, 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 oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit à Israël, j'habiterai éternellement avec eux. Ça veut dire que dans la Nouvelle Jérusalem, il va continuer. Mhm. C'est quelque chose, indépendamment des lieux, cette terre d'à présent et le ciel d'à présent sont réservés pour le feu, mais lui, il a donné une parole, non pas par rapport à la terre et aux cieux, mais par rapport à Israël. Il a dit, éternellement, il sera avec eux. Donc ça sous-entend que dans la nouveau ciel et une nouvelle terre, Israël aura un statut à part, peut-être. Mhm. Peut-être, ouais. Parce que je pense que dans la promesse qu'il a faite avec Abraham, il y a quelque chose qui nous échappe, mais la promesse qu'il a faite avec les pères d'Israël est quelque chose sur lesquels qui a une portée beaucoup plus grande qu'on ne le pense. Ouais. Parce que tu sais, quand il écrit euh, que de deux choses qui sont, il y a une expression de la Bible, qui sont pas irrémédiables, mais qu'on ne peut pas annuler. Dieu a non seulement fait une promesse, mais il a fait un serment. Ah oui, oui, dans les Hébreux, ouais, tout à C'est fait, dans ouais. les Hébreux, je crois qu'il est dit Mhm. ça. Tu vois. Mhm. Pour montrer que de ça, ça fait en sorte que rien ne pourra annuler ça, en quelque sorte. Ouais. Par ça, Dieu est obligé d'aller au bout du bout du bout de de ce dont il s'est engagé. Et à mon avis, cet engagement-là va dans une direction pour Dans Israël l'éternité vers quelque chose d'éternel, tu vois. éternelle. Ben, d'ailleurs, il le dit, vous serez éternellement C'est avec ça. moi pour Israël. Donc, c'est éternel. Donc, par rapport aux autres peuples, Dieu n'a jamais fait ce genre de promesse, tu vois. Et donc, voilà, au ciel, il y aura toutes les nations, puis il y aura Israël. Ben, Israël, ouais. Il y aura l'Église. Ouais. Alors, ce qui est bizarre, ouais, il y aura les nations, peut-être, hein, il y aura les nations sauvées, il y aura l'Église et il y aura Israël. Hmm. C'est incroyable, hein. Ces trois entités, enfin, ces trois. Sûrement pour un projet que pour l'instant on ne peut pas comprendre, hein, dans le cœur Encore. de Dieu, pour quelque chose de plus grand, plus beau, plus fort. Ouais, Comme toujours, hein. comme toujours. Le Seigneur ne sait pas faire les petites choses à moitié, hein. Non, 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 c'est grandiose avec lui, hein. Ouais, Quand on pense qu'il est capable de détruire quelque chose de l'univers, il détruit cet univers qui a été souillé et il en refait un autre, c'est ça. toujours illimité. Tu imagines la puissance de ce Dieu? Ouais, Il crée l'illimité, en donc il est permanence. lui sans limite. Ouais. Il crée l'illimité. C'est impressionnant. On a hâte de voir ça. Ouais, on a hâte de le voir, hein. Gloire à Dieu. Et quelque part, il est dit que c'est les chrétiens qui peuvent hâter la venue du Seigneur. Ouais. Ouais, c'est écrit, ouais, ouais. Mm. Par leur conduite, Ouais. notamment. Le soupir. Ouais. C'est vrai, on pense à Étienne qui s'est fait lapider. Le Seigneur était quand même debout à ce moment-là. Mm. C'est comme s'il était prêt à intervenir,
il n'est pas resté simplement à sa place tranquillement. Ça a suscité une réaction chez lui. Tout à fait, ouais. Donc on peut imaginer ce qu'il ressent quand il voit ses fidèles, c'est juste persécutés à mort. Ça hâte sa venue aussi, ça. Ouais. Hmm. Dieu n'est pas insensible. Hein. T'imagines, il est dit quand Daniel a commencé à jeûner et prier, il est dit que l'ange dit à Daniel, quand tu as commencé à jeûner et prier, Dieu s'est levé pour répondre à cette prière. Ah, il Mais a le, Dès le commencé départ, en plus. dès le hein, départ. Ouais. Dès le départ, hein. dès le Dès départ. qu'il a commencé, boum, ça a enclenché Commencé. quelque chose. Ouais. Ouais. J'avais écouté une prédication là sur Daniel. C'est le message que tu m'as envoyé, Thierry, sur le premier, c'est ça? L'autorité spirituelle, qui disait que Daniel, c'est un homme qui avait du crédit C'est ça, ouais. devant Dieu. Il a Mm. du crédit. C'est-à-dire, dès qu'il parle, le ciel entier se tait, écoute. Ouais. Et il faut qu'on soit comme ça, effectivement, qu'on ait du crédit, qu'on soit crédible auprès de Dieu. Parce que ses choix étaient radicaux. Daniel n'a jamais rigolé avec là où il était. Tu vois. Mm. Parce que quelque part, on sera toujours esclave quelque part. Quelque part, on est esclave dans ce monde. Dans le sens que on est un peu en prison, comme Daniel est en prison à Babylone, comme Joseph est en prison en Égypte. Mais c'est pas parce qu'on est en prison que ça veut dire qu'on n'a pas Pas de- pacté. qu'on est limité, qu'on doit suivre bêtement ce qui est demandé, tu vois. Au contraire, Dieu attend que, malgré qu'il nous a laissés ici-bas, on se comporte comme des princes, on se comporte comme Mm. des hommes et des femmes qui ont reçu un esprit supérieur comme Daniel avait. Comme il est dit de Daniel, il avait un esprit supérieur des autres, des autres. Amen. Tu vois. Mm. C'est ça que Dieu veut montrer aux hommes, que malgré qu'il a laissé ses enfants dans une situation, parce que c'est le prince de ce monde qui règne ici-bas, et malgré ça, il y a des hommes et des femmes qui fonctionnent avec le principe du royaume de Dieu, quoi, avec l'esprit Ouais. de Dieu, et qui On se ne peut pas soumettent, les enfermer. hein, On qui ne ne peut sont pas pas, les enfermer ils sont peut-être enfermés comme ça, physiquement. mais en réalité, ils ne sont pas enfermés. Ils ne sont pas enfermés. Ouais. Et le diable ne peut pas les enfermer. C'est pour ça qu'il les Donc, persécute. c'est ça. C'est pour ça qu'il les met en prison, il les enferme physiquement, parce qu'il Mm, ne peut pas les enfermer spirituellement. c'est ça. C'est ça. C'est vrai que c'est ça la vraie prison, en fait, c'est l'enfermement. Quand on pense à toutes ces stars hollywoodiennes, riches, avec des villas et tout ça, mais qui sont en prison à l'intérieur parce qu'elles sont traumatisées ou malheureuses, suicidaires, c'est ça leur vrai fardeau. C'est vrai que la liberté de l'esprit, on peut te tuer physiquement, mais on peut pas éteindre ça, quoi. C'est ça. C'est la vraie liberté, ça. Hein. Ouais. Et le regard spirituel, moi, tous ces derniers temps, ce que Dieu m'interpelle beaucoup, c'est sur c'est sur ce regard spirituel des choses, quoi. Nous, on a toujours le regard sur les choses physiques, naturelles, mais la Bible nous dit que ce qui est en premier, c'est pas ce qui est arrivé en premier, c'est pas ce qui est physique et naturel. C'est d'abord ce qui est invisible. Parce Mm. que tout ce qu'on voit est soutenu par l'invisible. Mm. Et, et c'est vrai que en ce moment, moi, l'effort que je fais, c'est de regarder les choses avec un regard spirituel. De regarder d'abord l'invisible avant de regarder le visible. Mm. De regarder qu'est-ce qu'il y a derrière les choses avant de regarder juste la manifestation de ce qu'on voit. Mm. Parce que c'est, tu prends Élie, Élisée, c'est ce qu'ils avaient comme regard. Quand il dit, mais Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie ton armée qui est là. Mm. Élisée, j'écoutais quelque chose, c'est vrai que tu le lis des dizaines de fois, mais quand Élie dit à Géasi que Naaman n'était pas encore parti, que je t'ai vu demander, discuter avec lui et tout ça, que j'étais là.
Tu vois un peu? Et mon esprit n'était pas hors de moi lorsque je t'ai vu trafiquer avec Naaman le Syrien. Donc, ça veut dire que lui, Est-ce le temps, il était en comment? permanence dans les visibles, Élisée. Il était en permanence. Est-ce le temps de prendre des brebis, des bœufs, des œufs? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et quand Il croyait tromper Élisée. Il pensait que l'esprit d'Élisée était humain c'est ça, d'une certaine manière, c'est-à-dire que comme il ne le voit plus physiquement, donc il échappe à son regard. c'est ça. Mais c'est un prophète. Même si physiquement il te voit plus, mais spirituellement il peut te voir. C'est ça. Il a oublié ça, Gazi. Ça, c'est fort, hein, ça, c'est fort. Que, tu vois, je pense que c'est cette dimension-là que le Seigneur veut qu'on rentre, tu vois. Mm. On ne s'attache pas aux choses physiques, quoi, Mm. mais qu'on s'attache vraiment à la dimension spirituelle de l'Esprit de Dieu, qui est capable de nous révéler toutes choses, de nous montrer toutes choses, de nous faire comprendre toutes choses, de nous enseigner toutes choses. C'est... C'est ce qui nous a manqué pendant la période Covid, c'est ce qui a manqué ouais, à l'Église. Hein, ouais. pendant cette Ouais, période clairement. Covid. Pas de Clairement. révélation, rien. Aucune révélation, rien du tout. Ouais. Donc, je pense que le Seigneur veut vraiment qu'il le tir dans ces temps-là, avoir des hommes et des femmes qui ont un autre regard sur la vie naturelle, quoi. On va dire c'est ce qui nous a manqué. On va dire nous, n'est-ce pas, Fabien? Ouais, on va s'associer. On va s'associer, on va dire c'est nous. C'est tout le monde, Nous sommes responsables aussi, quelque part. tout le monde. Ouais. Ben, on va prier maintenant.